Très heureux de vous retrouver pour ce direct de vendredi. Il est 13 heures passées de quelques minutes et aujourd'hui je voudrais parler avec vous d'un sujet qui concerne le pardon. Vous avez remarqué que beaucoup de livres de développement personnel, beaucoup de personnes parlent de l'importance du pardon. Sauf que la plupart du temps, on vous dit il faut pardonner, c'est important, mais je vais vous dire la vérité et je vais partager avec vous pendant quelques minutes. C'est surtout très important pour vous. En effet, dans le monde du multidimensionnel, en réalité, il m'arrive parfois, lorsque je travaille avec une personne, de découvrir que la personne est avec moi dans la salle, dans le cabinet, mais que malheureusement, il y a une partie d'elle qui est restée dans le passé et une partie d'elle, parfois, qui est dans le futur. Et justement, les personnes qui vibratoirement n'ont pas toutes sont comme dédoublées, parce que c'est une question, ça peut paraître fou, mais c'est d'ordre vibratoire, ne sont pas rassemblées dans le ici et maintenant, vont avoir différents problèmes qui peuvent être extrêmement variés. Donc c'est ça que je vais vous expliquer, parce que le pardon, c'est lié bien sûr au passé. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, vous en faites peut-être partie, vous pouvez avoir l'impression de tourner en rond. Et une des raisons pour lesquelles vous tournez en rond, c'est par exemple parce que vous n'avez pas pardonné. Mais il n'y a pas que le pardon. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Je répète que en réalité, un sentiment, c'est le mariage d'une émotion et d'une pensée. Donc il y a toujours une composante émotionnelle et mentale. Et s'il y a des choses dont vous n'avez pas fait table rase du passé, ça s'est accumulé, ça va faire exactement comme des calculs rénaux ou des calculs biliaires. C'est à la base quelque chose d'infime, mais qui va finir par se cristalliser. Il s'agit bien de ça, d'émotions cristallisées. Et ces émotions, lorsqu'elles sont cristallisées, elles vous empêchent de ramener votre être au champ du point zéro, c'est-à-dire au champ infini de toutes les potentialités. Donc en réalité, si vous n'avez pas fait table rase du passé, on connaît peut-être dans les tarots la carte du mat qui présente cet aspect-là, le mat avec son baluchon, qui a toujours son passé derrière lui parce qu'il n'a pas fait table rase. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que toutes les émotions cristallisées, je parlais du pardon parce qu'il fallait donner un exemple, mais toutes ces émotions de rancune, de souvenirs du passé, de choses qui n'ont pas été libérées en fait, elles vont rester, se cristalliser et chaque fois que vous voulez démarrer quelque chose, parce que vous n'avez pas fait table rase du passé, vous êtes ramené en arrière et vous ne pouvez pas actualiser un nouveau potentiel. Prenons l'exemple d'une personne qui a vécu quelque chose de très difficile sur le plan affectif, mettons une dame, c'est un cas assez fréquent, qui n'a pas pardonné à son conjoint des choses du passé. Le divorce a été prononcé il y a 10 ans, 20 ans. Le temps, c'est quelque chose de terrestre, ça n'a strictement aucune importance, mais le temps a passé. Et la personne, elle est toujours dans son passé parce qu'elle n'a pas libéré le lien avec la personne et elle ne s'est pas elle-même libérée du lien parce que ça doit fonctionner dans les deux sens, bien sûr. Eh bien, chaque fois qu'elle va vouloir entamer une relation avec quelqu'un, ça ne donnera rien parce que en réalité, il y a toujours une partie d'elle-même qui est reliée à ce passé. Les charges, je veux que vous compreniez que c'est pas les émotions, ce qui nous pourrit la vie en permanence, ce sont les charges émotionnelles parce que ce sont des cristallisations. Et le problème, c'est qu'il y a des cristallisations conscientes et il y a des cristallisations inconscientes. Et qu'est-ce qu'on appelle, je ne vais pas vous ramener à l'hypnose, je veux simplement vous dire que les cristallisations inconscientes sont issues des mémoires de l'âme. Et on revient tous ici, et peu importe, c'est pas croire ou ne pas croire à la réincarnation. L'idée, c'est que en fait, on revient, merci pour les gentils petits mots que je vois passer au passage, on revient sans arrêt au passé et on n'en est pas libéré et on ne peut pas
actualiser un nouveau potentiel. Donc si vous avez l'impression que votre vie tourne en rond, que vous n'arrivez pas à démarrer des choses nouvelles. Là, je prenais l'exemple sur le plan affectif, mais si c'est la même chose au niveau d'une activité professionnelle, vous savez que c'est fait pour vous et que ça ne prend pas racine, regardez si vous avez bien libéré votre passé. Sinon, faites-vous bien sûr aider par une personne compétente et souvenez-vous qu'il y a des mémoires complètement inconscientes et c'est là tout l'intérêt de travailler avec des méthodes de multidimension comme la M2P champ informationnel. Je fais un petit peu de publicité parce que on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, de comment ça vient, mais on a la possibilité avec un petit peu de temps, avec quelques séances, de pouvoir se libérer du passé quand les choses sont mûres. Et d'ailleurs, quand les choses sont mûres, ça va très très vite. Donc souvenez-vous, les charges émotionnelles qui vous tirent dans le passé parce que ce que vous avez besoin, c'est d'être vraiment pleinement, pas seulement par la pensée, mais de par tout votre être au niveau cellulaire, d'être dans le ici et maintenant pour actualiser un nouveau potentiel. J'expliquerai d'autres choses sur la multidimension au cours de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé, que ça répond peut-être à des interrogations que vous avez, mais rien n'est immobile, tout est en mouvement, tout bouge, tout se transforme comme la nature. Donc faites confiance, même si vous avez l'impression depuis un moment de ne pas avancer, rien ne stagne, simplement on a des petits passages à vide où les choses travaillent des fois un petit peu sous la terre avant de sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aussi éclairé et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un autre sujet car bougez la vie, continuez à bouger vos traités et n'oubliez pas, vous avez plein d'informations sur mon site bougerlavie.com. C'était Manuel Sperling. Très belle journée à vous.